Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, très chers internautes, bienvenue à notre rendez-vous sur le plateau de King People. Comme vous le savez, le show des influenceurs qui réunit la crème de la crème des personnes qui se démarquent en RDC et en Afrique plus particulièrement. Aujourd'hui, pour notre plus grand plaisir, pour développer nos intellects, comme je vous le dis toujours, à la fin d'une émission King People, vous aurez appris. Aujourd'hui, nous avons un invité particulier. C'est un tête-à-tête que nous allons avoir avec le président de l'ONG Urgence Panafricaniste, auteur de 5 ouvrages, et il est unanimement reconnu comme l'un des plus illustres représentants du panafricanisme en ce début du XXIe siècle. Kémy Séba, bonjour et bienvenue sur le plateau de King People. Bonjour, merci. Merci beaucoup en tout cas d'être là, c'est un plaisir de pouvoir passer du temps avec vous. Plaisir. Au sommaire de l'émission, comme d'habitude, vous connaissez vos rubriques. On va commencer avec le portrait. Ensuite, nous passerons à l'invité du jour. Nous essaierons de savoir un peu plus sur ses opinions, ses points de vue, son actualité. Comme dossier du jour, 2 mots assez durs, guerre et conflit. Au Pépite du Net, nous allons bien sûr faire le Congossa, mais un Congossa intelligent, vous le savez. Et comme jeu, nous aurons le procès avec notre invité. Cette émission n'aurait pas pu être produite sans l'accompagnement de nos partenaires. J'ai nommé Vodacom parce qu'ensemble, tout devient possible. Equity BCDC, la Banque du Peuple, Amac Communication, Actine Média avec notre productrice Lorraine Cabouise et bien sûr nos partenaires télévisés par lesquels vous nous recevez à la télévision, bien sûr, B1 TV et Univers TV. N'hésitez pas à aller vous abonner sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook et toute la console des réseaux sociaux. King People, le show des influenceurs, c'est parti. Passons directement à notre première rubrique, le portrait. Comme vous le savez, quand nous avons des invités d'envergure, nous leur préparons un portrait à notre sauce. Vous pourrez modifier, amender s'il y a des choses qui ne sont pas correctes, n'hésitez pas. Je vais commencer pour son plaisir et pour le vôtre également. Alors, il est né le 9 décembre 1981 à Strasbourg, en France. Monsieur Kémy Séba est un écrivain activiste de la cause noire. Il est la figure centrale, comme je l'ai dit, du panafricanisme au XXIe siècle. En février 2011, il quitte la France et il s'installe au Sénégal, où il poursuit son militantisme en tant que chroniqueur politique sur la première chaîne télévisée privée du Sénégal, la 2STV. Fait particulier, on sait que beaucoup d'Africains se font expulser par plusieurs pays européens et américains. Lui, il s'est fait expulser du Sénégal. Il vous dira pourquoi. Aujourd'hui installé sur la terre de ses ancêtres, le Bénin, notre activiste béninois est en croisade anti-impérialiste. On peut dire de lui que c'est un idéologue panafricaniste, un activiste anticolonialiste. Je vais le citer. De l'exclusion d'un homme par un homme naît la volonté pour l'homme exclu de se constituer sa propre puissance. Les États-Unis d'Afrique, son souhait pour le continent, il va nous expliquer aujourd'hui comment est-ce qu'on pourra ensemble matérialiser cette pensée. Homme marié, il a posé son dévolu sur l'une de nos sœurs congolaises, les Lotozo Yamba, Bokilo Nabiso, Beto Pesio Papa Kémy, Yeli et Lamu Nakomo. Auteur de 5 ouvrages, dont le livre Philosophie de la panafricanité fondamentale. Il est, comme je l'ai dit bien sûr, président de l'ONG Urgence Panafricaniste, avec laquelle il lutte entre autres contre le néocolonialisme, il dénonce le franc CFA et le manque de souveraineté monétaire qui touche les pays utilisant cette devise. Le franc CFA est utilisé d'un côté, le dollar est utilisé en RDC. Est-ce que c'est le même combat? On va pouvoir développer ça avec lui. Aujourd'hui, nous recevons un leader d'opinion africain, un intellectuel doté d'une connaissance pointue sur l'Afrique. Il a certes une personnalité controversée, pour certains sulfureuse, pour d'autres. Ses prises de parole défraient souvent la chronique. Il parle sans langue de bois des actions néfastes de la civilisation occidentale ainsi que de la dimension barbare et violente de leurs actions. Selon lui, la civilisation occidentale qui s'est enrichie grâce à l'esclavage et à la colonisation est porteuse du chaos. Monsieur Kémy Séba mène un combat pour son peuple et au nom de ce peuple dont nous faisons partie, nous lui disons merci.
C'était le portrait avec notre invité du jour, Kémy Séba. Je suis sûre que vous en avez appris énormément derrière vos écrans. N'hésitez pas à aller faire des recherches sur Google afin de pouvoir vous développer et aller regarder d'autres de ces vidéos pour pouvoir conscientiser, même s'il n'aime pas trop ce mot, vos esprits. Passons directement à notre deuxième rubrique, le dossier du jour. Je vous l'ai dit, 2 mots, guerre, conflit. Kémy Séba, la RDC subit une guerre depuis aujourd'hui plus de 18 ans. Des millions de morts. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense que dans tout conflit, il est important de comprendre l'architecture de ce conflit, la racine, les acteurs en présence, tous les acteurs et non pas ceux que l'on veut bien nous montrer, comprendre les véritables motivations pour être capable de mettre une fin au conflit. Parce que c'est comme ceux qui vous disent, qui vous lancent des phrases bateau en disant lutte contre le terrorisme. Le terrorisme, par définition, c'est quelque chose qui ne s'arrêtera jamais tant qu'on n'aura pas mis fin à ceux qui se servent de ce moyen. On ne met pas fin à un moyen, on met fin à ceux qui sont les auteurs en tant que tels et aux mauvaises motivations de ces derniers. Ce qui se passe à l'est du Kivu me fait beaucoup penser à ce qui se passe au Sahel, énormément. Dans des endroits qui sont extrêmement riches en ressources minières, comme par hasard, des groupes terroristes apparaissent, d'accord ? Bien souvent, jamais très loin des multinationales qui ont tout intérêt à ce qu'il y ait une déstabilisation et qu'il y ait une extraction de ces ressources-là par ces milices qui, en réalité, on l'a vu avec les groupes djihadistes, sont souvent des proxys de ces multinationales occidentales. Auparavant, et je peux répondre à ce qui se passe au Kivu, je vais parler, si vous me permettez, de ce qui se passe au Sahel. Pendant de très nombreuses années, on restait dans un cadre de guerre. Oui, ce sont les terroristes. Depuis que Kadhafi a été tué, les terroristes sont venus, ils ont envahi une partie du Mali, ils déstabilisent le Mali, ils convoitent l'or du Mali, les ressources, etc., etc. Personne ne voulait pointer du doigt le vrai problème. L'entité centrale qui, en réalité, se frottait les mains de la déstabilisation du Mali via ces groupes terroristes, djihadistes, etc. C'est exactement la même chose qui se passe en RDC. À un moment donné, on a décidé, les groupes panafricanistes de manière générale, de pointer du doigt, non pas simplement les groupes terroristes qui soi-disant sont africains, d'accord, là n'est pas la question, mais ceux qui étaient aussi leurs sponsors. Bien sûr. Et pas leurs sponsors partiels, c'est-à-dire ceux qui sont sur place, mais leurs sponsors exogènes qui sont ceux qui investissent le plus dans tout ça. Qui récupèrent. Exactement. Le parallélisme est flagrant avec ce qui se passe au Kivu. On a des groupes terroristes qui pillent, qui violent, qui volent, qui déstabilisent, qui génocident des millions et des millions de gens depuis des années en RDC, avec la complicité, parce qu'il faut qu'on puisse parler clairement, je ne suis pas venu pour faire le de bois, d'élites congolaises depuis de très nombreuses années, et puis ça ne date pas d'aujourd'hui, corrompues, d'accord, et avec évidemment la volonté, la vision politique et les exactions, la direction promue et commise par l'oligarchie kagamiste. Je pense qu'on doit être capable de le dire. Mais le problème, c'est que je vois trop de gens qui limitent la portée de ce conflit à c'est le Rwanda qui agresse. C'est trop facile. C'est plus large. Déjà, de 1, ce ne sont pas tous les Rwandais, le problème n'est pas là, c'est l'oligarchie kagamiste. De 1, d'accord, de la même façon que ceux qui colonisent en Afrique de l'Ouest nos pays, ce ne sont pas tous les Français, c'est l'oligarchie française. C'est toujours important de faire un distinguo entre l'élite et le peuple. Je connais beaucoup de gens qui s'opposent à Kagame au Rwanda, beaucoup plus sur le grand, d'accord, et qui sont souvent, pour certains, leurs parents incarcérés ou autres. Et il est important maintenant de dire qui se cache derrière Kagame. Parce que si on reste, le problème c'est Kagame, ça arrange ceux qui sont quelque part les sponsors, qui se présentent comme les, on le sait tous, mais les gens n'osent pas le dire. La preuve en est, c'est que ceux qui sont derrière Kagame sont ceux parfois que nos dirigeants, y compris ici, on les appelle à l'aide pour venir nous aider. Mais ils sont là, ils sont mais ce n'est pas responsable. Ils commettent des exactions. Ce n'est pas responsable. C'est-à-dire qu'il y a un incendie dans votre maison et vous appelez à l'aide celui qui a payé, celui qui a mis le feu, en disant venez nous aider. Et la personne vient en disant bon, c'est vraiment pas bien ce qu'ils font, alors que c'est eux qui sont en train de payer l'autre. C'est pas sérieux. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, moi je pense qu'on doit être, et c'est ce qu'on a fait. Il faut qu'il se passe ce qui s'est passé au Sahel, et ça a été un effet catalyseur, c'est les mobilisations des masses
non pas uniquement vers l'ennemi visible qui était l'ennemi sécessionniste au Mali ou les forces djihadistes, mais contre le bailleur de fonds. Ou contre Kagame, il faut de toute façon Kagame fait aujourd'hui au Kivu, c'est la criminalité. On ne peut pas parler, c'est un crime contre l'humanité auquel il participe avec des complicités congolaises parce que je suis désolé, un petit pays ne peut pas faire ce qu'il fait s'il n'y avait pas une large collaboration des élites congolaises corrompues depuis très longtemps. Il faut qu'on le dise. D'accord? Le problème, c'est que si on s'arrête là, on ne réglera jamais le conflit et ceux qui sont les bailleurs de fonds de l'élite kagamiste continueront parce qu'elles ont besoin des minerais, d'accord, dans cette région pour avancer. Moi, je pense qu'on doit être capable de concentrer parce que l'impérialisme qui déstabilise nos peuples au Sahel est le même impérialisme qui déstabilise notre peuple à l'est du Congo. Et donc, il faut qu'on sorte de cette dialectique, à mon sens, Congo-Rwanda, parce que c'est un piège dans lequel le colon et les forces néocoloniales veulent nous incarcérer pour qu'on arrive dans la dimension de la population africaine à l'est, d'accord, du Congo, qui est déstabilisée et pillée par la force néocoloniale occidentale. Si on ne met pas un point sur cette réalité-là, on n'avancera pas. Il y a des gens qui m'ont dit en arrivant, Kémy, on admire ton combat que tu mènes contre l'impérialisme occidental, mais nous, c'est notre réalité. C'est pas l'impérialisme occidental, c'est le Rwanda. Et je leur ai dit non. Non, non, c'est la même chose. Comme par hasard, sur dans un endroit où il y a beaucoup de ressources. Toujours. Et généralement, regardez bien le mécanisme du prédateur. C'est un peu comme la mafia. On n'est pas bête quand on le voit, vous le voyez. On le voit, mais les intérêts, parfois, dans les suprastructures sont beaucoup plus élevés qu'on le croit. Et cela crée une lenteur sur un certain nombre de faits. Vous voyez, quand vous êtes à la tête d'une entreprise, d'une boutique, vous venez d'ouvrir une boutique, il y a plein de choses dedans. Il y a quelqu'un qui vient, qui veut vous assurer sa protection. Et vous dites non, non, on n'a pas besoin de protection. Il dit, on assure votre protection, mais vous nous payez un impôt. Oh, non, 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 on peut se débrouiller tout seul. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est la mafia, c'est comme ça que la mafia fonctionne. Il va chercher des casseurs pour vous forcer à ce que lui, il envoie ses éléments. Et à la fin, il obtient ce qu'il veut obtenir. Les groupes internationaux de la pseudo-communauté internationale, qui n'est rien d'autre que le synonyme de la communauté occidentale en réalité, le Nord global, eh bien ce sont, certains ont parlé de MONUSCO, certains ont parlé d'un certain nombre d'éléments, qui n'ont jamais rien réglé pour nos populations. Ça fait combien de temps qu'ils sont là-bas? Et donc, je le dis au président de ce pays, à mon frère Félix Tshisekedi, je le dis à tous les frères, que ce soit des mouvements citoyens, que ce soit des organisations, la classe politique congolaise, je le dis avec l'amour et la fraternité de quelqu'un qui nous aime en crever. Tournons notre énergie contre le véritable ennemi, celui qui se sert en priorité de tout ce conflit. Kagame bénéficie de cela, c'est une réalité. Donc il n'est pas exempt du combat politique qu'il doit mener. D'accord. Et je passe d'ailleurs une très grosse salutation au Ouazalendo, je les salue profondément parce qu'ils font un travail patriotique énorme, comme au Burkina Faso, les volontaires civils font un travail patriotique aussi énorme, mais je dis que le combat, à mon sens, a un spectre beaucoup plus large, et si on ne s'attaque pas à ce spectre-là, nous n'avancerons pas. L'oligarchie occidentale doit être visée pour les drames qui sont commis à l'heure actuelle et les meurtres qui sont commis en RDC. On n'en parle quasi pas. Je veux dire, les gens ne veulent pas parler. On n'en parle pas, mais je veux dire, le conflit israélo-palestinien, pour le moment, c'est ça qui défrait la Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. D'ailleurs, j'ai vu des gens qui. Bon, ça, c'est encore un autre sujet sur lequel je parle. Qui, à mon sens, je veux dire, quand on est anticolonialiste, non pas dans une région, on est partout. On n'est pas un grand amour, ni pour les uns, ni pour les autres. Il y a du racisme partout. Comme selon Israël. Les Noirs qui vont là-bas, qu'ils y aillent un petit peu, qui voient comment les Noirs sont traités. En Palestine, les populations noires autochtones aussi, il faut voir comment elles sont traitées. Donc je n'ai pas un amour aveugle. Mais je suis quelqu'un qui a une éclair très claire en ce qui concerne la compréhension des enjeux de prédation. Il y a des peuples qui sont colonisés et d'autres qui colonisent. Ceux qui se disent chrétiens et qui soutiennent Israël parce qu'ils sont chrétiens, ceux qui sont chrétiens parce que ceux qui soutiennent Israël parce qu'ils se disent chrétiens, il ne faut pas oublier que dans la Bible, parce qu'il faut étudier aussi un petit peu de la Bible, s'ils veulent l'étudier, il est dit qu'Israël reviendra à ce peuple, ou du moins les Israéliens auront une terre quand le Messie reviendra. À moins que le Messie s'appelle Netanyahou, pour l'instant,
la terre n'a pas été récupérée, le Messie n'est pas venu, donc cette terre-là n'a pas à être volée à une autre population. C'est aussi simple que ça. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut qu'il y ait un seul État multiconfessionnel au sein desquels, puisque ces villes-là sont des villes sacrées pour les 3 religions, que chacun s'investit dedans. Après, c'est leur histoire, on a ces problèmes à régler ici, de manière très claire. Donc, je le dis, je le répète, ciblons les bonnes entités. D'accord? Ne limitons pas la résistance à une seule réalité. On l'a fait, on le fait un peu partout en Afrique, dite francophone au Sahel. Je pense que le Congo ne doit pas être exempt de cette réalité. Et c'est pour ça que je suis venu. Là, je suis venu dans un cadre extrêmement discret, parce que je suis venu pour raison familiale, funérailles de ma belle-mère. Mais nous reviendrons avec l'ONG, merci infiniment. Mais nous reviendrons en mars, s'il plaît à Dieu et à nos anciens méritants, nous reviendrons en mars pour une visite et un séjour spécifique, d'accord, lié à comment réunir toutes les forces. Parce que il est très important. On a rencontré des gens de bords parfois opposés, des gens qui parfois se détestent. On a rencontré des opérateurs économiques qui critiquent les mouvements citoyens, on a rencontré des mouvements citoyens qui critiquent certains opérateurs économiques, on a rencontré des officiels politiques qui ne sont pas d'accord ni avec les uns ni avec les autres. Moi je pense, et je l'ai dit au début de l'émission, c'est l'unité parmi les nôtres qui permettra d'être mieux respecté par le reste de l'humanité. Si on est désunis, on ne pourra pas être capable de résister. Et donc, je pense que chacun a une part de vérité et on doit être capable de coordonner nos efforts pour le plus possible avancer. Quels que soient les reproches que l'on fasse aux uns aux autres, nous sommes en guerre. Et parce que nous sommes en guerre, nous devons être capables de transcender ce qui nous dépasse en l'honneur de géants comme Patrice Emery Lumumba, en l'honneur de géants, tout à fait, comme Simon Kibango. On doit être capable de comprendre que c'est l'unité des nôtres qui permettra d'être mieux respectés par le reste. J'espère en tout cas que ce sera compris. Avant que l'on puisse chuter, parlez-nous un peu de vos projets pour au Bénin, vos ambitions. Parce qu'il y a des ambitions politiques derrière. Est-ce qu'on aura un Kémy Séba président peut-être? Vous savez, c'est une question, peut-être parce qu'on a quelques années des élections, ça commence à se rapprocher petit à petit, tout le monde me pose cette question. Donc je ne suis pas surpris que vous me la posiez. Et au quotidien au Bénin ou ailleurs, les gens me parlent de cette échéance. Il est important que je dise tout d'abord que la politique participation à la vie de la cité, Politéa, on l'a fait au quotidien. Vous faites de la politique, la vendeuse d'arachide ou la vendeuse de manioc fait de la politique, le boulanger fait de la politique, les boueurs, quand il y en a, font de la politique, pousse-pousseur, d'accord, le chauffeur de bus fait de la politique, donc nous faisons tous de la politique. Et ce que nous faisons aujourd'hui, je n'ai pas peur de dire, les réseaux sociaux nous permettent de voir ça au moins aujourd'hui en termes d'audience. On a plus d'audience que les 3/4 des politiciens institutionnels en Afrique francophone. La plupart des présidents, des dirigeants n'ont pas l'audience que nous avons, je le dis avec, mais ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la réalité, on est du factuel. Maintenant, il est évident qu'on arrive à un stade aussi où il y a toujours un plafond de verre à un certain niveau. Nous soulevons les thématiques, nous mettons sur un plateau un certain nombre de choses qui doivent être effectuées, soit les dirigeants ont un courage politique pour faire, c'est le cas dans la plupart des pays au sein desquels on a travaillé pour faire évoluer les choses, Mali, Burkina Faso, Niger, il y a des choses qui sont en train d'évoluer, la Guinée c'est un petit peu plus compliqué, donc si je salue mon frère à la tête de l'État, d'accord, mais dans d'autres pays il y a des résistances, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux et que la France ne veut pas lâcher, l'élite occidentale ne veut pas lâcher quelque part le fruit qu'il a nourri. Je pense qu'il arrive un moment où l'échéance institutionnelle devient une nécessité. Pas forcément pour moi, Kémy Séba, peut-être, pourquoi pas, je suis béninois, donc si ça doit se faire, beaucoup de gens me le demandent, nous verrons, mais je refuse qu'on me dise que je dois le faire, si je ne le fais pas, ça annihilera notre combat, je ne le crois pas. Mais, je le dis avec très grande clarté, on arrive à une étape où, oui, c'est quelque chose auquel on réfléchit profondément, d'accord, en ce qui concerne la nécessité de rentrer dans les institutions, parce qu'il arrive un moment où il sera important de passer à un autre stade. Le but n'est pas toujours de s'opposer, le but aussi est de proposer. Et on a beaucoup de choses que l'on veut proposer pour notre pays, d'accord, le Bénin, que ce soit moi ou d'autres, nous verrons. Mais il y a plusieurs voies et moyens pour arriver aux institutions. Ceux qui connaissent notre parcours savent exactement de quoi nous parlons.
C'était Kémy Séba sur le plateau de Kin People, peut-être un futur président que nous avons aujourd'hui sur notre plateau. En tout cas, c'est tout ce que je le souhaite et c'est tout ce que je souhaite à l'Afrique, parce qu'on sent que les ambitions sont louables, elles dépassent votre personne. On sent que les ambitions ont une portée qui est vraiment la portée d'un continent. Merci beaucoup, Kémy Séba, pour votre temps. Merci beaucoup pour vos interventions, ô combien pointilleuses. Je vous invite tous, autant que vous êtes, à faire des recherches, parce que malheureusement, ce petit entretien ne va pas vous permettre de pouvoir développer vraiment cette conscience panafricaine que nous devions avoir, moi la première. Donc je vous invite vraiment à le faire, c'est un plaisir de vous recevoir. Qu'est-ce que vous pensez de notre plateau? Magnifique plateau, magnifique échange. De Kin People et de la RDC, bien sûr. C'est votre première fois en RDC? C'est ma première fois, je l'ai vu une première fois, mais j'avais été... à l'époque, c'était sous le président Kabila, qui n'était pas très d'accord avec ma venue. Et donc, les gens m'avaient gentiment, avec brutalité, demandé de rentrer dans mon pays à l'époque. Aujourd'hui, les choses sur ce terrain-là ont changé. Le président Félix Tshisekedi, je pense, là-dessus, en tout cas, j'ai pu rentrer. Donc, c'est quelque chose sur lequel je suis obligé de remercier les autorités, même si normalement ça devrait être un devoir et une nécessité pour tous les Africains de pouvoir librement circuler. Parce qu'on laisse les autres entrer, il n'est pas normal que les Africains ne puissent pas circuler au sein de leur contrée. Donc nous reviendrons en mars. J'espère. Vous venez en mars, on espère pouvoir avoir un entretien un peu plus complet avec vous, un peu plus long. Je crois qu'il advienne 45 minutes avec Kémy Séba, c'est juste pas assez. C'est très frustrant, on sent qu'on est sur notre fin et la seule manière de pouvoir combler ça, c'est d'aller faire la recherche. Allez vous renseigner, allez voir ces ouvrages. Je pense qu'on a la bibliothèque, on a la librairie du savoir qui se trouve ici, à la place du Gynécoste, où vous pouvez certainement trouver ces livres. Je pense que même sur les réseaux, on peut les trouver. C'est de notre devoir, en tant que peuple africain, de se former, de s'informer. Et on a ici un homme qui nous met à disposition tous les éléments nécessaires pour pouvoir le faire. C'est un plaisir de vous avoir, M. Kémy Séba, sur notre plateau. C'est un plaisir, chers internautes et chers téléspectateurs. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous ici, aussi bien moi à la présentation que l'équipe technique. Je tiens à remercier bien sûr tous nos partenaires Vodacom, parce qu'ensemble tout devient possible, il nous l'a fait comprendre. Ensemble, c'est le seul moyen, l'unité, c'est ce dont nous avons besoin. Equity BCDC, la Banque du Peuple, AMAC Communication, Actine Média avec notre productrice Lorraine Cabouise, et bien sûr le réseau télévisuel par lequel vous nous recevez, B1 TV et le nouveau venu, Univers Télévision. N'hésitez pas à aller nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Faites part de vos retours par rapport aux émissions, faites part de vos questions, peut-être qu'il pourra même y répondre via les différentes plateformes digitales. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve très bientôt, la semaine prochaine exactement, avec un prochain invité, une prochaine émission, un prochain internet à développer à l'extérieur.